Bonjour tout le monde. Moi, je veux donner mon point de vue sur le discours du général Aziz à Néma. Aziz, c'est hartanophobe, c'est négrophobe et extrêmement dangereux pour l'unité du pays. Pour justifier l'esclavage, ses propos sont d'une gravité extrême. Quand il tente de diaboliser les parents ou les victimes de l'esclavage au point d'en revenir que c'est eux qui sont responsables, que si ils font des enfants de gauche à droite qui ne sont pas capables d'éduquer, alors que l'éducation des citoyens revient bien à la charge de l'État, de tout État qui se respecte, le minimum d'état de droit requis. Je pense que aujourd'hui, ramener le phénomène de l'esclavage, voire même des séquelles de l'esclavage, aux problématiques de l'éducation, c'est une honte nationale. Nous n'avons pas un chef d'État, nous avons un brigand, nous avons un délinquant, nous avons un incapable, un irresponsable qui parle comme ça devant les populations, qui se permet même d'insulter toute la Mauritanie. C'est une atteinte à la dignité de tout un peuple où Aziz a touché. L'esclavage, tantôt on dit que ça n'existe pas, malgré tout, on édicte des lois, on se permet de tromper, de duper la communauté internationale, quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi inaugurer des tribunaux spéciaux qui sont chargés de juger les esclavagistes, ce qui n'existe pas? Pourquoi faire des lois? Pourquoi l'incriminaliser jusqu'au sommet de l'État, jusqu'au sommet des institutions, c'est-à-dire la constitution de la République islamique de Mauritanie, qu'il tente lui-même aujourd'hui de modifier, soit disant qu'en cherchant à obtenir l'aval du peuple. Je crois que les Mauritaniens ne se rendent pas compte, mais ils n'ont pas affaire à un chef d'État, mais ils ont affaire à un dangereux, aigri, qui est là, qui cultive la haine intercommunautaire, qui cultive les discriminations, qui est là, qui fait tout pour vexer les communautés, pour toucher dans des fibres sensibles des citoyens, pour déclencher quelque chose qu'il veut, qu'il cherche depuis un certain temps, c'est-à-dire créer des troubles entre les communautés, les ethnies, pour se maintenir au sommet de l'État. Donc, le fait de répondre que l'esclavage a été aboli depuis en 1981 et que ce sont les parents des victimes de l'esclavage, du phénomène, qui sont responsables de cette situation, et que les militants des droits de l'homme qui portent plainte devant les tribunaux, soit disant que ce sont les gamins de la rue qu'on ramasse par-ci par-là, que les parents ont abandonnés pour les présenter devant les juges pour prétendre que ce sont les victimes de l'esclavage. Mais avons-nous besoin de tout ça pour vraiment trouver devant la communauté nationale et internationale que l'esclavage existe? Aziz n'a qu'à arrêter de se mentir à lui-même, n'a qu'à arrêter à vouloir tromper la terre entière. Il se trompe lui-même. C'est lui vraiment qui ne sait pas qu'il devient de plus en plus ridicule, qu'il devient de plus en plus parano, au point de voir le mal de l'esclavage dans son slip. Il le voit dans son slip, le mal de l'esclavage. Au lieu de reconnaître le mal, mais il le voit dans son slip comme une patate chaude qu'il n'arrive pas à s'asseoir dessus. Et là où il part, il amène ses carcans, ses mensonges pour venir insulter tout le monde. L'esclavage est aboli en 1981, certes, sous le régime du colonel Mohamed Khounaoul Haïdallah. Mais est-ce qu'Aziz, à l'époque, il oublie jusqu'à nos jours, jusqu'à récemment, que les premiers décrets d'abolition officielle de l'esclavage par l'État mauritanien après l'indépendance donnaient droit à la compensation aux bourreaux esclavagistes, aux morts, aux maîtres morts, et sous l'aval, avec la bénédiction bien entendu de tous les clergés morts, des religieux. Donc comment
quelqu'un qui ne pouvait pas, qui ne pouvait même pas hériter ses parents, qui n'a rien, qui n'hérite rien, qui n'a rien du tout, qui n'a jamais été scolarisé depuis 8 ou 10 siècles. Aujourd'hui, on se permet de dire, oui, mais s'il est illettré, c'est lui, c'est sa responsabilité. S'il est pauvre, ben, c'est parce qu'il l'a voulu. Comment peut-on dire aujourd'hui que les Haratin, comment peut-on expliquer même la pauvreté des Haratin? Les Haratin travaillent nuit et jour. Les Haratin travaillent sans repos, sans répit, depuis des siècles, pour le compte de qui? Des morts aujourd'hui qui sont extrêmement riches, au point d'en devenir carrément des gens qui ne croient plus à rien sur terre à part leur richesse et leur puissance, soi-disant de feu ou je sais pas, de domination. Mais ces gens-là, s'ils n'avaient pas exploité ces pauvres esclaves, aujourd'hui qu'Aziz insulte, qu'Aziz traite même de fornicateurs qui font des gamins de par-ci par-là, au lieu de réparer les torts qu'ils ont subis, au lieu de laver l'affront, au lieu d'intégrer ces citoyens, Aziz se permet au jour d'aujourd'hui, en 2014, d'aller au fond du pays pour insulter les victimes de l'esclavage. Moi, je pense que là, on peut dire, Aziz en a touché là où il ne fallait pas. Je peux dire à mes frères et sœurs, toutes les races, toutes les couleurs confondues, là, disons à Aziz, trop c'est trop. Il est parti trop loin. C'est comme, à un certain moment, Taya aussi avait commencé à ridiculiser, à humilier et surtout à vexer les victimes de l'esclavage en lançant sa fameuse phrase « ceux qui nous lavaient, ceux qui nous servaient hier, aujourd'hui veulent nous diriger ». Je crois qu'Aziz, on doit lui faire savoir qu'aujourd'hui, on est en 2016, on ne se permet pas d'un tel mensonge grossier, d'autant plus, il s'est permis, lui, de dire qu'il est le président, il se fait légitimer son putsch et tout son bazar sur le slogan qu'il est le président des pauvres. Pourquoi aujourd'hui il se plaint qu'il y a trop de pauvres? Pourquoi aujourd'hui il se permet de montrer du doigt ces gens qui sont pauvres en les stigmatisant, en les vexant, en créant des préjugés, en rajoutant des préjugés à d'autres préjugés? Aziz est vraiment dangereux. Cet homme est très très dangereux pour la Mauritanie. Cet homme vraiment joue avec l'instabilité pour déstabiliser ce pays. Cet homme ne cherche jamais la solution, il ne veut pas de la solution, il veut de la confrontation. C'est un brutal, c'est un animal brutal. C'est pas un chef d'État, c'est un brigand, c'est un délinquant. Ça se voit quand il parle, quand il marche, avec ses manières de faire. On ne peut pas qualifier ce monsieur comme un chef d'État, c'est pas possible. Donc je pense qu'aujourd'hui, les Mauritaniens, qu'on soit blanc, noir, jaune, chinois ou je sais pas, nous devons tous se souder les coudes et dire stop Aziz. Là, il n'en est pas question de stigmatiser des citoyens qui en ont subi depuis des siècles l'esclavage, le racisme, l'exclusion, toute forme d'injustice. Et le pire, c'est qu'au lieu de penser à repenser leurs souffrances, au lieu de penser à soigner leurs souffrances, il n'en est pas question quand même de venir les stigmatiser devant des milliers, voire des millions de téléspectateurs qui sont là et qui vous crient « Vive Aziz » alors qu'au fond d'eux, ils vous détestent. Monsieur Aziz, monsieur le faux général, monsieur, je ne sais pas qui, le brigand à la tête de cet État que vous êtes en train de délabrer, monsieur, vous êtes l'unique responsable des malheurs des Mauritaniens aujourd'hui. Celui qui ne vous le dit pas, moi je vous le dis, au jour d'aujourd'hui, ce que vous indexez, comme quoi ce sont des gamins de la rue, ce que vous indexez, vous montrez du doigt, vous stigmatisez, comme quoi ce sont les parents qui sont pauvres, qui sont responsables de leur pauvreté, c'est votre honte. C'est tout simplement la preuve que vous avez menti depuis tout le temps, vous avez menti, vous mentez aux Mauritaniens. C'est la preuve que vous, avec vous Aziz, la solution pour sortir de la Mauritanie dans ce que vous l'avez foutu, ça prendra au moins un siècle, monsieur Aziz. Monsieur Aziz, nous vous avons à l'œil, on ne vous lâchera pas. Je vous en rassure, aujourd'hui, vos propos que vous avez tenus, à Nerme,
Cela, vous allez vous en rappeler durant toute votre pitoyable vie. Merci.